Boker Tov, Chok l'Israël, Parashat Vaetranan, mercredi, donc Mishnah Shavuot, premier Perek, Shavuot Perek Echad. Nous allons parler des qu'est-ce qu'une Shavua et une expiation quand on mange du tamé ou quand on rentre tamé dans le temple. Et on va voir aussi d'autres transgressions. Alors la première Mishnah est l'une des Mishnah les plus difficiles du chasse parce qu'elle fait appel à de nombreuses références. Donc Shavuot Shtaim Shen Arba, Yediot Atuma Shtaim Shen Arba, Yetziat HaShabbat Shtaim Shen Arba et Marot Negaim Shtaim Shen Arba. Donc la Shavua, c'est quand on jure de faire une action, de s'interdire une action. D'accord ? Il n'y a que 2 pasuk dans la Torah. Et de ces 2 psukim, on va en déduire 4 en tout. Donc 2 de la Torah et 2 qui sont déduits, donc qui sont des Rabbanan. Donc le premier verset, c'est si quelqu'un jure de se faire du mal, par exemple de ne pas manger, ou bien de manger, mais qu'il ait oublié et se soit rendu coupable, il apportera une offrande de Hacham à l'Éternel pour le péché commis. Donc là, comme il y a le négatif, le positif et le négatif, maintenant on va ajouter donc à ces 2 serments, donc sur le positif de manger ou de ne pas manger, on va ajouter une action future que je ne mangerai pas ou que je mangerai. Donc en tout, ça fait 4. Donc on amène un sacrifice. Par exemple, on va prendre un exemple. Je jure avoir mangé et je jure n'avoir pas mangé. Donc ça fait 2. Plus on atteint un total de 4, donc on a dit que le futur. Donc c'est 2 qui sont 4. 2 Shavuot qui sont 4. Donc on a dit manger, pas manger, et le futur. Je mangerai et je ne mangerai pas. Maintenant, il y a d'autres domaines aussi où les Chachamim ont déduit de 2 psukim de la Torah 2 autres interdits. Donc Yeduot Atuma, Shtaim, She'en Arba. Donc les Yediot Atuma, c'est normalement on doit rentrer au temple quand on mange un sacrifice au temple. Quand on rentrait au temple, il fallait être pur et il fallait que la chose mangée, bien entendu, soit pure. Maintenant, il se peut que la personne elle-même était impure ou que son sacrifice était impur. Là, ça fait 2. Maintenant, ensuite, il y a un problème de yédiot, c'est-à-dire quand est-ce que je m'en aperçois ? Est-ce que je m'en aperçois au début ou à la fin ? Donc, si on s'en aperçoit au début, c'est sûr que c'est Mézid, mais s'il s'en aperçoit à la fin, c'est du Shogeg. Donc, par exemple, on a 4 cas. Donc, un homme impur doit apporter une offrande variable. Donc, c'est donc le Hacham qu'on a dit. Donc, dans tous les cas, on doit amener une offrande variable. Donc, c'est des connaissances de l'impureté. Donc, on va prendre les 2 premiers cas. Donc, celui qui était devenu impur et qui, dans un moment d'oubli, est entré au temple. Donc, il était impur, oubli, et il est entré. Donc, ça, c'est le premier cas. Ou, deuxième cas, il a consommé. Donc là, il est entré, et là, il a consommé de la chair d'un sacrifice, d'un korban. Donc ça, c'est 1, et ça, c'est 2. Donc il était impur, oublie, il est rentré dans le temple,
ou alors il a eu un oubli et il a consommé un korban. Donc ça fait 2. Et dès lors, donc celui qui avait l'un, en plus de ces deux situations, les sages, donc les Chachamim, ont déduit 2 autres. Quand le coupable se rappelle qu'il est impur, mais par mégarde, il entre au temple, ou consomme la chair des sacrifices. Donc, le premier cas, c'est qui dans... Alors, je relis. Donc, celui qui est devenu impur et qui dans un moment d'oubli, est entré au temple. Petit 1. Petit 2. Il a consommé la chair d'un sacrifice, puis a pris conscience de sa faute. Petit 2. Et donc, on rajoute à ces deux situations, on en déduit donc 2 autres. Quand le coupable se rappelle qu'il est impur, mais par mégarde, il entre au temple, ou consomme la chair d'un sacrifice. Donc, il rentre impur et il oublie, mais par mégarde. Donc, l'oubli est après. Donc, 3e exemple, Yetziot à Shabbat. On sait qu'on n'a pas le droit de faire sortir un objet d'un domaine privé à un domaine public Shabbat. Et donc la Mishnah parle en fait d'un homme qui est au pas de sa porte et un pauvre qui vient lui demander de l'argent. Alors soit c'est le pauvre qui lui donne, qui prend le pain, soit c'est le riche qui lui donne le pain. Donc de ça on déduit 4. Parce que quand l'objet donc, est introduit du domaine public dans le domaine privé, ensuite du domaine privé vers le domaine public, et quand c'est l'un ou l'autre des acteurs qui le fait, donc ça fait 4. Enfin, ensuite là, il y a les marot à negaim, shnaim shenarba. Donc il y a dans la Torah 2 sortes de negaim, des affections lépreuses. Donc il y a la sehet et la baïret, et qui sont légèrement différentes. Et les Chachamim on en déduit 2 autres. Il y a la sapachat et la sehet, est une deuxième dérivée de la baïret, d'où la 4e, ça fait 2 qui en font 4. Donc on a dit la sehet, la baïret, avec la sapachat, et une deuxième dérivée de la baïret. Donc en tout 4. Mishnah Bet. Kol Jieshbo. Yediot Betrila. Donc il le sait au début. Veyediot Basof. Il le sait à la fin. Ve'elem Bentaim. Et là il a oublié. Qui a fait ça? Ve'elem Bentaim. Areze Be'ole Ve'ored. Donc il amène un korban variable de Yo Ole Ve'ored. Ça veut dire qu'il s'adapte à la situation ou à la richesse du propriétaire. Alors, Yeshba Yediat Betrila. Maintenant, il le sait au début. Donc Yediat Betrila. Il sait qu'il a fauté au début. Venba Yediat Basof. Mais il ne le sait pas à la fin. Donc il ne peut pas amener de korban puisqu'il ne sait pas qu'il a fauté. Venba Yediat Basof. Seir Anase Bifnim. Yom Akipurim Tole Ad Sheyadoa Lo Veyavi Beole Veored. Donc le korban de Kippour va quelque part le mettre en suspens, sa faute. Donc il va toller sa faute jusqu'à qu'il sache et qu'il l'amène un korban Ole Veored, un korban variable. Donc on a dit Yom Kippour, ça, on va dire, ça annule, plus ou moins, ça le rend neutre, jusqu'à qu'il le sache, et quand il le sait, donc à la fin, il amènera son korban
variable. Olé veyored. Mishnah Gimel. En ba yediya betrila ve aval yeshba yediya basof. Seir anase bachutz ve yom akipurim mechaper shenemar milevat ratat akipurim. Alma sheze mechaper ze mechaper ma apnemi enom mechaper ela al davar shesh bo yediya afaritson enom mechaper ela al davar shesh bo yediya. Donc au début il y a une yediya, il le sait. Et il n'y a pas de à la fin, donc il ne sait pas. Alors, le Sa'ir Anase Bachutz, donc il y avait le jour de Yom Kippour, il y avait 3 Sa'irs. Il y avait le Sa'ir qui était aspergé sur le Misbéach, donc extérieur, Bachutz, le Seir qui était aspergé sur le Misbéach intérieur, et le Seir à Mishtaleach qu'on envoyait, qui était envoyé à l'Azazel. On va l'appeler Azazel. Ok. Donc, le Seir Anaase Bachutz ve Yom Kippurim Mechaper, le jour de Yom Kippour et le Seir qui est fait à l'extérieur, il donne la kapara, il pardonne cette faute, chez Neymar, Milevat Ratat Akipurim, Alma chez Zemechaper, Ma Apnipi Eno Mechaper, Ela Al Davar chez Eshbo Yedia. Donc le Pnimi, celui qu'on aspergeait à l'intérieur, ça c'est sur quelque chose où il y a une Yedia, où on le sait. Enom mechaper ela al davar sheyesh bo yedia, af achitson, enom mechaper ela al davar sheyesh bo yedia. Donc pareil pour le chitson, donc celui qui est fait à l'extérieur, il est mechaper sur des choses dont on sait qu'elles ont été réalisées. Mishnah Dalet. Val shen ba yedia lo betrila velo basof. Maintenant, on ne sait rien, ni au début ni à la fin. Début, non. Fin, non. Et là, bon, et il a fait son acte. Alors, donc le Seir en Régalim et Seir Rosh Chodashim et Chaprim. Donc là, il faut le Seir des Régel, donc des 3 fêtes, et les Seir des Rosh Chodashim, des nouveaux mois. Donc là, c'est Mechaper sur des choses qu'il ne sait pas du tout, ni au début, ni à la fin. Divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Omer, Seir Regalim Mechaprim, Avalo Seir Rosh Chodashim. Rabbi Shimon nous dit uniquement sur le Seir des Regalim qui sont Mechaper, c'est eux qui vont expier la faute, et pas les Rosh Chodashim. Valma Seir Rosh Chodashim Mechaprim, Ala Taor Shachal Atatame. Il nous dit que, Rabbi Shimon, que le Seir HaChodesh, il est uniquement Mechaper un Taor, donc un homme Taor, qui a mangé du Tamé. Donc ça, c'est ce que vient faire le Seir de Rosh Chodesh. Al Taor Shachal Atatame, Rabbi Meir Omer, Kol Seirin Kaparatan Shava Al Atuma Mikdash Mekodashav. Donc lui dit que tous les Seirs, qu'ils soient des Rosh Chodashim ou des Rosh Chodesh, ils sont équivalents pour Mechaper. Alors, Rabbi Meir Omer, Kol Aseri Mechaprim Shava Al Tumat Mikdash Vekodashav. Alors, Aya Rabbi Shimon Omer, Seir et Rosh Chodashim Mechaprim Al Taor Shalachalata, mais comme on a vu que Rabbi Shimon, il a dit que uniquement le Rosh Chodashim pour le Taor qui a mangé du Tamé. Et entamé, Aval Regaim Mechaprim Al Shen Ba Yedia Lo Betrila Velo Basof. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le début de la Mishnah.
ושל יום הכיפורים, מכפר על שאין בה ידיעה בתחילה, אבל יש בידיעה d'assof. Ça, c'est la Mishnah précédente, Gimel. Amulo ma'u sheikrevu zebazé. Maintenant, imaginons qu'il a perdu le sien. Est-ce qu'il peut prendre un autre, une note d'un régel ou d'un rosh chodashim, les intervertir? Amar la haine, il a krivu. Amulo o il ve'en kaparatan shava. Shava. Ayer karvan zebazé. Karvin zebazé. Amar la haine, kulan bain lechaper al tumat migdash bekodash. Il leur dit non. Même si, par exemple, le Seir de Kippour a été interverti avec celui des Régel, ou alors avec celui de Rosh Chodesh, ou inversement, on peut tout intervertir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils viennent tous pour les chaper, donc pour expier une faute d'un taor qui a mangé du tamé. Et donc, comme la faute est équivalente, qu'il y ait une yédia ou il n'y a pas de yédia, etc., pour lui, c'est presque équivalent. Donc, en réalité, on pourrait largement les intervertir et il n'y aurait aucun problème. Mishnah He, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishmo, Seire Rosh Chodashim, Mechaprim Alataor, Shachal Tatame. Donc, comme on l'a vu, pour Rabbi Shimon, c'est le taor qui a mangé du tamé. Mosif Alen, Shel Regalim, Chez Mechaprim Alataor, Shachal Tatame, Val Shen Ba Yediya, Lo Betrila Bebesof. Donc on a vu, donc tout ça on l'a vu. Donc pour Rabbi Meir, le Seir de Rosh Chodesh, il est pour le Taor qui a mangé du tamé. Le Regalim, c'est pour toujours le Taor qui a mangé du tamé, mais il n'y a pas de Yédia et il n'y a pas ni au début, ni Bassof, on ne sait ni au début, ni à la fin. Et Yom Kippour, c'est mixte, il est hybride. Mechapel ataor shachalatame, toujours. Ve'al shen ba yediya lo betrila velo Bassof. Non, pardon. Yom Kippour, c'est qu'il n'y a pas de yediya ni au début, ni à la fin. Par contre, c'est les régalim que il y a pas de, il y a yediya betrila velo Bassof. Ve'ashen ba yediya betrila aval yesh ba yediya basof amulo omer ayarabi ma'u sheikrivo zebazé. Est-ce qu'on peut toujours les intervertir? Amar lahem en oui amulo imken iu shel yom akipurim kravim berosh chodashim. Alors t'as qu'à prendre à ce moment-là le korban de Yom Kippour et tu l'amènes et tu le fais à Rosh Chodesh. Aval aer shel Rosh Chodashim karvin beyom Kippourim. Quoi? Je suis d'accord que pour celui de Rosh Chodesh, tu l'amènes à Yom Kippour. Mais maintenant, celui de Aval, comment tu vas faire celui de Rosh Chodesh pour l'amener dans un jour et très saint comme Yom Kippour, les chaper kapara sheno shelahen, pour une kapara qui est pas équivalente. Amar lahen kulan ba'in et chaper al tumat migdash vekodashav. Non. Ils sont tous équivalents et ils viennent tous pour une touma du Mikdash. Donc on pourrait quasiment intervertir, encore une fois, tous ces corbanotes. Il n'y a aucun problème. Mishnah Vav. Al Zadon Touma Mikdash Vekodashav. C'est Ir Naase Bifnim Meyam Kippurim Mechaprim. Donc pour quelqu'un qui mange par contre Bézadon, donc Bémézid, donc il a fait exprès, dans le Seir, qui est fait Bifnim, hein, le bouc qui était fait à l'intérieur, et le jour lui-même de Yom Kippour, ils vont être Mechaper. Ve'al Shear Averot, Sheba Torah, a Kalot, Ve'a Chamurot, Asdonot ve'ashgagot, Oda lo ve'oda, Asa ve'lo asa, Kretot ou mitot, Beddin, Seir amishtaliach mechaper. Donc on voit que pour tous les autres fautes qui soient importantes ou point importantes, Beshogeg qu'il a fait exprès, qu'il n'a pas fait exprès, ou Bezadon qu'il a fait exprès, ou qu'il a su, qu'il n'a pas su, etc., qu'il a fait, qu'il n'a pas fait, qu'il est chayav karet ou chayav mita même, le seir amishtéach, le seir qu'on envoyait à Azazel, lui il est mechaper sur toutes ses fautes. Alors,
Mishnah Zain. Echad Israël, vechad Kohanim, vechad Kohen Mashuach. Ma ben Israël, les Kohanim, les Kohen Mashuach. Et là, chez Dam, ma part, Mechaper, à la Kohanim, à la Toumat, Mikdash, et Kodashav. Donc, que ce soit en Israël, un Kohen, ou le Kohen Mashuach, le Kohen Mashuach, celui qui était Mashuach, qu'on enduisait d'huile. Ma ben Israël et mes Kohanim, et les Kohen Mashuach. Quelle différence y a-t-il entre ces trois personnes? Et là, chez Dam, ma part, Mechaper, à la Kohanim, à la Touma. Donc, le par de Yom Kippour vient expier le Kohen Mashuach. Mikodshe ou Kodashav. Rabbi Shimon Omer, Keshem chez Dam, Aseir, Naase, Bifnim, Mechaper, à la Israël. Donc, le Seir d'un intérieur qu'on faisait à Kippour, il vient pour Kapara d'Israël, car Dam, à part, Mechaper, à la Kohanim. Pareil pour le dam, le sang du taureau qui était fait, il vient expier les Kohanim. Keshem chez Vidouille, chez El Seir, Amishter, Mechaper l'Israël, car Vidouille, Alpar, Mechaper la Kohanim. De même que le Vidouille, comment on appelle ça, quand on confesse ses fautes sur le Seir Mishtaliar pour Israël, pareil pour le par, se confesser sur ceux des Kohanim.